Bonjour à tous, c'est Sonia de la vie au quotidien, j'espère que vous allez bien ce matin. La semaine dernière, je vous parlais de l'application Yuka pour faire ses courses. Aujourd'hui, je vous parle de l'application Siga qui m'a été suggérée par une de mes amies, je te fais un petit coucou, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. J'ai fait mes petites recherches et voilà, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai découvert. La semaine dernière, je vous avais donné l'exemple des carottes râpées d'une marque bien connue. On avait un petit peu décortiqué la composition et le système de notation de Yuka. Alors Yuka a une note entre 0 et 100. 90, les carottes étaient notées 90 sur 100, ce qui est une très bonne note. Alors que, souvenez-vous, il y avait 80% de carottes et 20% de produits autres. Voilà. J'ai repris le même produit, les carottes râpées de la marque avec l'application Siga. Eh bien, il se trouve que les carottes ont une très mauvaise note. Elles ont la plus mauvaise note. Alors, comment marche Siga? Siga, c'est un système de notation entre 1 et 7. 7 étant la plus mauvaise note, les carottes ont 7. Pourquoi? Parce que c'est une application qui note surtout le facteur de transformation. C'est-à-dire que plus c'est transformé et plus la note sera mauvaise. Alors, j'ai noté quand même quelques phrases intéressantes que je vais vous répéter texto. Je trouve que c'est pas mal. Alors, concernant les carottes râpées, l'application dit que c'est un produit, je cite, considéré comme ultra transformé par des procédés qui dégradent le potentiel santé de l'aliment. Ça veut dire que même si à la base ce sont des carottes, les carottes sont très bonnes pour la santé, mais c'est tellement transformé que ça devient pas très bon finalement pour la santé à cause de tous ces produits qui sont rajoutés. Moi, mon but dans mes vidéos, c'est vraiment de vous pousser à utiliser les produits les plus bruts possibles. Parce que on mange en partie pour le plaisir, mais on mange avant tout pour se nourrir. On mange pour se nourrir et si on pense prendre des carottes pour apporter quelque chose de nourrissant et pour apporter de la nutrition, avec un produit comme ça, on a tout faux. Voilà, c'est là où j'aimerais vous alerter un petit peu. Alors, l'application note d'autres choses. Elle note l'évaluation du risque, c'est-à-dire les additifs. Cette évaluation du risque est basée sur les avis de l'OMS et de l'ANSES. Et elle note aussi le seuil nutritionnel. Voilà, parce que quand un aliment est trop transformé, comme je vous disais, il n'y a plus beaucoup de nutrition. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que cette application et ce système de notation est beaucoup plus proche de ce qui est vrai en fait, parce que pour moi, mettre 90 sur 100 à des carottes râpées dans lesquelles il y a 20% d'ingrédients qui sont autres et d'additifs et de choses qui ne sont pas nourrissantes pour le corps, mais que le corps devra quand même traiter, ce qui est donc délétère au final. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, une note comme ça. Par contre, noter 7, un aliment qui est considéré comme ultra transformé, même si ce sont des carottes, je trouve ça plus pertinent. Voilà, donc moi pour ma part, j'ai téléchargé cette application, je vais la tester encore un petit bout de temps. J'irai la tester sur des produits moins bruts que les carottes, sur des produits un peu plus cuisinés et plus transformés, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir la fiabilité. Je regarderai aussi les ingrédients. J'en ai pas à la maison, donc voilà. Quand j'irai faire les coups, je vais tester ça sur un petit bout de temps. Et s'il y a des choses à redire, je viendrai vous voir. Moi, pour ma part, je trouve que l'application Siga est beaucoup plus pertinente que l'application Yuka. Et si je devais en utiliser une, ce serait Siga. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.